On a fait une première série de paroles de femmes. Et c'était comment? C'était celles qui étaient là juste avant, venez sur scène. Celles qui viennent juste de passer, ou celles et ceux qui ont entendu, vous avez le droit de venir sur scène aussi. Juste rapidement, un micro, hop, là. Je veux bien qu'on attrape un micro. Il est là. Juste là, on peut les réapplaudir. Hein. C'était comment? Énergisant. C'était puissant. Incroyable. C'était waouh. Que du bonheur. Dans l'émotion. Et vous reverrez le film, vous comprendrez. C'était chouette et vivant. Bon, donc tout ça pour dire que maintenant, il faut faire la suite. Et la suite, elle va être différente. Elle va être différente parce qu'on va composer une fresque de femmes avec d'autres femmes, donc ce sont d'autres histoires. Et puis la première, Julie Ducret, qu'on va applaudir dès à présent. Alors, juste un mot quand même. Ça marche? On est bien là? On est bien? Allô? Ouais, on est bien. Ça fonctionne? On est bien. À toi, Julie. Bonjour à tous. Alors moi, j'ai un peu changé le discours, genre à la dernière minute, parce que hier, j'ai appelé mon mandataire judiciaire et j'arrête ma boîte. 16 ans, j'arrête. Mais je regrette rien. 16 ans d'une expérience passionnante, d'un enthousiasme dingue. J'ai quitté Paris, c'était osé, je regrette rien, je l'ai fait. Je suis allée vivre à Marseille, je connaissais personne, c'était osé, je regrette rien, je l'ai fait. J'étais l'une des premières femmes chefs d'entreprise à créer sa boîte dans le Sud, puisqu'à l'époque dans le Sud, il n'y avait pas de boulot, donc on crée sa boîte. Et j'ai créé une marque de cosmétiques, de la cosmétique agricole, assez osée. J'ai fait de la beauté avec des fruits moches, et ouais. J'ai eu la volonté, alors j'ai passé des années en Afrique où j'ai une vraie sensibilisation en fait à l'énergie de vie, l'élan vital et notamment l'écologie. Et je me suis dit, je vais créer la première marque de cosmétiques bio à base de fruits et légumes invendus de nos producteurs français. Parce que quand j'ai pensé à créer cette marque, je me suis dit, je ne peux pas taper dans les stocks alimentaires, je ne peux pas aller chercher mes ingrédients fondamentaux à l'autre bout du monde, mais il y a 16 ans, c'était foncièrement à la mode d'aller les chercher à l'autre bout du monde. Et je me suis dit, non, je vais faire un truc différent en fait. Je vais être la première marque vraiment locale, française, à travailler des filières. J'ai travaillé avec plus de 20 producteurs français, où on a vraiment travaillé la filière du fruit et des légumes, source de rémunération complémentaire pour les producteurs. Quel enthousiasme, quelle passion. J'étais complètement alignée. J'ai fait un parcours, comme beaucoup, je pense, prépa, école de commerce, grosse multinationale à Paris. Et j'ai eu besoin de créer mon projet. J'ai eu besoin d'être alignée. Et mon alignement, en fait, c'était ça. Je m'en suis rendu compte après coup, finalement, c'était des valeurs qu'on pourrait dire de féminines. Mais prendre soin de la terre, prendre soin de la peau des gens, prendre soin des hommes. Et ça a été vraiment ma passion. Le démarrage a été dingue. Premier salon à Paris, je rentre Marionneau, Beauty Success, Nature et Découverte, fabuleux. Les 4 premières années de la vie d'une société. Petite traversée du désert. En général, au bout de 4 ans, il faut commencer à rembourser les prêts, on commence à galérer. Et là, je me suis dit, bon, levée de fonds. Je reviens à mes premiers amours, je pars en grande distribution. 2014-2015, grande distribution, c'est ce que je sais faire. Finalement, c'est un monde que j'aime, il y a de l'adrénaline, ça cogne sur les négos, mais quel enthousiasme et quelle énergie. La boîte explose. On devient de 100 000 euros de chiffre d'affaires, on passe à 4 millions, de 4 personnes, on passe à 20 personnes. Très compliqué de gérer la croissance. Très compliqué seule parce qu'en fait, seule dirigeante, solitude quand même de la dirigeante. J'ai mal géré notamment la RH. Le fameux, comme dit un de nos chers experts, je ne sais pas s'il est là, Malek, le PFH, le putain de facteur humain, celui-là, il vaut le détour. Parce qu'au début, tu crois que c'est génial, parce que tu es énergisé, tu es hyper en forme, tu embarques tout le monde, c'est ton truc, tu es un motivateur, tu as une énergie de dingue, tu vas. Et puis après, tu rentres dans l'intensité, quoi. C'est le prix à payer, en fait. Le prix à payer, truc important quand même que j'ai à vous dire, il reste plus que 2 minutes. Je me livre un peu, mais quand même fondamental, prix à payer, mais tout s'accélère en même temps.
je fais un enfant. J'ai la bonne idée de me séparer. Carnage absolu, le vrai bon carnage, le divorce bien sanguinolent comme on aime. Je me retrouve avec un petit en bas âge, genre 2 ans. Négociation en grande distribution la journée, négociation en centrale, c'est moi qui fais toutes les négos des centrales. Stratégie omnicanale la journée et le soir, charge mentale maximum. Je sors du boulot, alors j'ai pas le temps de penser à autre chose. Je me dis, merde, est-ce que j'ai bien géré les déplacements? J'ai 3 nounous qui gèrent les déplacements parce qu'effectivement, j'ai pas de famille dans le sud, c'est quand même plus drôle, histoire de s'amuser un petit peu. Et là, je me dis, ok, vas-y, t'embarques. Hein. Les 2 bateaux, tu les tiens. Hein. Accélération totale de la boîte, le petit en bas âge, le père qui part au Brésil. Je me dis, ok, la machine de guerre, quoi, l'intensité, le truc. Je pense que je m'épuise. Heureusement, le sport est là. Donc, quand on vous dit prenons soin de nous, les dirigeants, ouais. Parce que même si moi j'ai tenu et j'ai pas fait de burn-out et je ne sais pas comment c'est possible et que je suis quand même tellement fière de ce que j'ai fait, il y a eu quand même un moment où j'étais une machine de guerre et j'ai parlé aux gens comme une machine de guerre. Je suis devenue résultat, focus, etc. Et je pense que c'est là aussi où les choses ont été compliquées. Aujourd'hui, j'arrête. Mais vous savez quoi ? Eh bien, avec un vrai enthousiasme. Non pas d'arrêter, parce que en fait, je suis... Enfin, si, d'arrêter, parce que je vais pouvoir me poser un peu, réfléchir, ralentir, mais parce que je suis fichtrement fière de ce que j'ai fait. Franchement, c'était canon. Dans cette boîte, j'ai mis mon cœur, j'ai mis mes tripes. On a fait un truc vraiment canon. Et à l'aube de ma petite cinquantaine qui arrive, je me dis... Quelle expérience fabuleuse. Et surtout, ce que j'ai envie de dire de tout ça, en dehors du fait que si vous avez un job pour moi, hein, parce qu'évidemment, j'ai plus de boulot, donc un job, idéalement l'international, je prends. En dehors de ça, je me dis, mais on a un job quand même, quel kiff notre job. Être DG, mais qu'est-ce que c'est passionnant. Réénergiser ses équipes, réénergiser le vivant. Et peut-être que le virus de la création d'entreprise m'a peut-être pas complètement perdu. C'est possible qu'il me recontamine. Et donc, j'ai vraiment un message d'enthousiasme et de positivisme en disant, franchement, on fait un taf d'enfer. Et franchement, on est tous canons, quoi. En fait, c'est génial là parce que vous l'applaudissez, mais vous applaudissez vous-même en même temps. Donc bravo, bravo de ce quotidien. Juste pour évaluer un petit peu qui est dans la salle, qui a déjà fermé une entreprise? Levez-vous. J'ai cru être la seule, j'ai eu peur. Merci. Super. Qui a déjà eu envie de fermer son entreprise? Levez-vous. Vous êtes vraiment dirigeant? Merci Julie. Merci de ton enthousiasme. Merci de votre Merci. Céline Planel nous vient d'une île paradisiaque, l'île Maurice. L'île Maurice. L'île Maurice, la nouvelle destination préférée des influenceurs français. Non, alors blague à part, aujourd'hui je vais vous parler du bonheur en entreprise. J'ai une conviction profonde, si on a des employés heureux, notre entreprise est heureuse, tout simplement. Heureuse comment? Rentable, pérenne, responsable. Je lisais récemment une phrase qui a résonné beaucoup chez moi. Le monde appartient à ceux qui se lèvent heureux. Alors, gros ouf de soulagement pour moi. Enfin, quelqu'un qui dissocie le fait de se lever tôt au fait de conquérir le monde. Merci. L'adolescente qui sommeille toujours en moi, décidément, là on remercie vivement, parce que la discipline, c'est bien, mais moi, je pense que ce n'est pas suffisant. Je crois beaucoup plus en cette notion de bonheur, se lever heureux. Donc j'entreprends depuis 14 ans. J'ai grosso modo 4 PME à l'île Maurice, dont une principale où je passe le plus de mon temps, avec environ 40 personnes. Donc j'entreprends depuis 14 ans et c'est vrai que dès que j'ai un collaborateur, une collaboratrice qui me dit « Céline, ça ne va pas en ce moment, j'ai des doutes, je veux peut-être quitter la boîte », je lui dis toujours « Il faut que tu te poses les bonnes questions. Alors, est-ce que
C'est la boîte qui va plus, qui est plus alignée à tes valeurs, la mission ne te convient plus. Est-ce que c'est ton job? Est-ce que tu t'ennuies? Est-ce que ça va plus? Ou est-ce que c'est les rouages au sein de l'entreprise? Est-ce que c'est quelqu'un au sein de l'entreprise qui te met des bâtons dans les roues? Est-ce que c'est un client qui te fatigue? Qu'est-ce qui ne va pas? Et si la personne, elle cherche ses réponses, évidemment. Et si la réponse est qu'elle n'est plus heureuse au sein de l'entreprise, je lui dis gentiment, la porte est ouverte et va arroser ton jardin ailleurs pour être plus heureuse. Mais je le dis vraiment de façon bienveillante. Je ne dis pas, comme parfois les dirigeants peuvent être, bon, ça m'est arrivé, hein. Je ne dis pas, la porte est grande ouverte, vas-y, sors. Je dis, la porte est ouverte et je te conseille d'y aller, parce que si tu es plus heureux chez moi, tu ne vas pas être performant, tu ne vas pas être efficace, et finalement, moi, je n'ai pas trop envie que tu restes. Donc, je le conseille gentiment d'y aller. En préparant aussi cette intervention, j'ai sondé mes équipes quand même, et je leur parle assez souvent, et je leur ai demandé, mais finalement, c'est quoi qui vous rend heureux? Pourquoi vous venez chez nous le matin? Pourquoi vous vous levez? Pas trop tard quand même, hein, il faut se lever un petit peu tôt. Pourquoi vous venez chez nous? Et j'ai une de mes collaboratrices qui m'a dit en créole, c'est une expression créole que je ne connaissais pas d'ailleurs, et que je vous traduis. Elle m'a dit, chez nous, personne ne me rajoute de la terre dans mon assiette. Bon, elle a vu mon expression momentanément perplexe, et elle m'a rajouté, personne ne me micromanage. On me laisse faire ce que j'ai besoin de faire. J'ai été employée pour un job, je suis venue, je fais mon job, et il n'y a personne sur mon dos, malgré les deadlines, malgré les contraintes. Et je lui ai dit, mais ouais, c'est vrai, quoi. On emploie quelqu'un, enfin, nous, on est les décideurs, on emploie des gens, et après, on va leur dire qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire. Non, c'est pas comme ça. On les emploie, ils font leur job, et c'est à eux de nous dire, au contraire, qu'est-ce qu'ils font et comment ils font leur job, parce que moi, je ne suis pas experte dans le domaine dans lequel j'ai employé la personne. Et ensuite, elle m'a tout de suite aussi rajouté, elle m'a dit, et en plus, j'adore l'ambiance, j'adore les gens, j'adore le partage qu'on a dans la boîte. Et là, elle m'a fait penser tout de suite à moi, un film que j'aime beaucoup, Into the Wild, qui se conclut par cette belle phrase qui dit « Happiness is only real when shared ». Donc c'est vraiment ce partage, le bonheur est vraiment vécu seulement quand il est partagé. Et donc, j'aimerais vraiment revenir sur qu'est-ce qui fait le bonheur en entreprise. L'autonomisation de nos équipes. On a eu Juliette, plutôt, une jeune dirigeante d'entreprise, qui disait les jeunes, qu'est-ce qu'ils veulent? Moi, j'ai que des jeunes chez moi, c'est que la génération Z. Ils veulent quoi? Ils veulent de l'autonomisation, ils veulent qu'on les laisse prendre les rênes, faire les choses. Ils veulent du partage et ils veulent du respect. Et à l'île Maurice, c'est vraiment intéressant, puisqu'on est une île multiculturelle avec des gens de culture hindoue, enfin indo-mauricienne, sino-mauricienne, musulmane, franco-mauricienne. Et on se respecte tous, on célèbre les fêtes de toutes ces communautés. Et donc, on demande du respect mutuel et du respect collectif. Et ça, je pense que c'est hyper important. Donc, respect mutuel, collectif, autonomisation. Et une valeur, moi, qui m'est très chère, c'est la valorisation. Valorisation des gens. Alors, très souvent, on me dit, oui, j'ai dit bravo, mais les jeunes, tout ça, ils en veulent plus, ils en veulent. Et moi ils m'ont dit, Céline, c'est pas que tu nous dises bravo, c'est pas que tu nous dises c'est bien, c'est que tu nous vois. Et je sors ma seconde référence cinématographique. Avatar, I see you. Je te vois. Je te vois. Je sais que tu existes. Je sais ce que tu fais chez moi. Et ça, les gens, ils le sentent. Ils le sentent quand vous les prenez en compte, quand vous les appelez par leur prénom, quand vous dites alors les vacances, ça s'est bien passé. Ils aiment ça. Ils aiment ça et ils valorisent ça. Donc, je pense que la valorisation, c'est clé. Et vous allez me dire, bon, tout ça, Céline, oui, ok. Valorisation, autonomisation, respect, c'est des choses à l'APM qu'on connaît plus ou moins. Et vous allez me dire, mais comment on sait que ça marche? Alors moi, je sais que ça marche. Donc pour 3 raisons. Première raison, j'ai très peu de rotation de mon personnel. Mais une rotation quand même relativement saine pour avoir des nouvelles idées,
des nouveaux, et quand même la chair fraîche qui rentre un minimum au sein de l'entreprise, mais très peu de rotation. Dans les marchés en tension, à l'île Maurice, c'est pareil comme chez vous, c'est partout pareil. On attire les talents et on attire les bons. Ça, c'est, hein, parce qu'attirer les talents, c'est bien, mais attirer les meilleurs talents, les bons talents, c'est mieux. Et mes employés qui restent, ils sont des promoteurs. Donc, ils sont engagés et ils incitent leurs amis, venez travailler chez nous, on gagne des clients grâce à tout ça. Donc, ça, c'est bien. Numéro 2, notre rentabilité, évidemment, elle est en général meilleure que celle de mes pairs, je dirais, ou de mes concurrents dans les secteurs dans lesquels je suis implantée. Et je vais terminer quand même par une plutôt, enfin, donc mon numéro 3, c'est pas vraiment un indicateur, c'est une histoire personnelle. En 2020, donc après le premier Covid, août 2020, après notre cher Covid, j'ai été diagnostiquée d'un cancer lymphome non-Hodgkin, pour les connaisseurs, entre le poumon et le cœur, et il me fallait partir en France en vitesse parce que je ne pouvais pas être soignée à l'île Maurice. Et il n'y avait pas d'avion, évidemment, hein, les frontières étaient fermées, mais par chance, j'ai quand même réussi à avoir un avion. Je suis arrivée en France du jour au lendemain, quoi. Mes équipes pas préparées, comme une bonne PME qui se respecte, zéro plan de succession. Zéro plan B, voilà. Donc je suis partie, je suis arrivée à Paris, je suis restée 6 mois sans mail, parce que je ne voulais pas être trop stressée davantage. 6 mois à pas bosser, quoi. J'ai été soignée en France, merci la France. Et mes équipes, franchement, elles sont montées au créneau, elles ont pris les rênes du bateau et elles ont mené la barque. Enfin, on n'a pas eu de licenciement, on n'a pas eu de révision salariale, tout s'est hyper bien passé. Et voilà, et puis moi je suis rentrée, j'ai repris le boulot tout doucement en mars 2021. Et mon entreprise, elle était bien. 2020 n'a pas été notre meilleure année, enfin, pour personne, je pense, à part les labos. Et du coup, je suis revenue tout naturellement, j'ai repris ma place. Et ceux qui m'avaient aidé, ceux qui m'avaient pris ma place quand j'étais pas là, ils se sont remis à leur place. Et voilà. Et l'entreprise a bien fonctionné. Mais je pense qu'ils l'ont fait parce qu'ils étaient heureux d'être là, parce qu'ils étaient contents, parce qu'ils avaient confiance en moi, que j'avais confiance en eux. Et que, voilà, ils ont tout naturellement ont fait tout ça. Et je suis rentrée à l'île Maurice, j'avais plus de cheveux, j'avais plus de poils, j'avais rien. Donc la boule à zéro dans mon entreprise. Et le premier jour, c'était très, très touchant. Tous mes employés m'ont applaudi et c'était top. Donc voilà. Bravo. C'est quoi ton émotion là? Et j'ai oublié de vous dire, on vous attend à l'île Maurice. Hein. Merci. Évidemment. Merci. Merci Merci Céline. Bonne Céline. émotion. Merci Céline. Ouais. C'est étonnant comme les deux premières femmes là, qui s'expriment parlent de choses dures, très dures quand même. Je ferme ma boîte, j'ai eu un cancer, avec un sourire, une résilience. Waouh, bravo, merci à vous. Alors Muriel Fournier qui nous rejoint là maintenant. Je suis François, je suis agent d'entretien, j'ai 23 ans, j'ai 2 enfants, il est 4h15 du matin. Je suis Gloria. Dans mon pays,
Je suis princesse. Et il est 5 heures du matin, je viens d'embrasser mes enfants qui s'endorment et je suis dans le tramway. Je suis Mohamed. Je souffre d'un handicap invisible. Et à 6h30 du matin, je suis en train de nettoyer les toilettes de ce centre de formation. Je suis Aquila. Je suis responsable de secteur. Il est 10h30 et je suis au téléphone avec un fournisseur pour discuter de ce nouveau produit qui devrait révolutionner notre métier, mais qui n'en a rien à faire de l'écologie. Moi, c'est Adrien. Alors, je suis fan de tortues. J'adore ça. J'en ai 4. J'arrête pas d'en parler au boulot, je saoule tout le monde. Et je suis en train de vider les poubelles de ce réfectoire. Et une fois de plus, ils n'ont pas respecté le tri sélectif. Moi, c'est Lina. J'ai 24 ans. Et je suis en formation pour passer un bac professionnel dans les métiers du nettoyage. Il est 11h30 et je vais attaquer mon cours de biologie appliquée. J'aime pas ça. Ça me gonfle. Moi, c'est Galem. Je suis venue en France parce que j'ai une fille qui souffre de trisomie 21 et que c'est ici qu'on trouve les meilleurs soins. Je suis à la retraite en Algérie et il est 14h et je récupère un collègue qui est piéton pour l'emmener en voiture chez notre prochain client. Moi, c'est Elsa. J'ai été manager pendant 15 ans dans des EHPAD et aujourd'hui, je suis aussi responsable de secteur. Et je passe des coups de fil pour savoir comment ça s'est passé depuis ce matin. Comment vont chacun, chacune. Comment ça se passe chez nos clients. Moi, c'est Aïssel. Je suis déléguée du personnel. C'est hyper important. On a besoin de moi. Et je rassure ce collègue qui est sur la fin de sa période d'essai et que ça angoisse. Est-ce que je vais le garder, ce CDI ? Et moi, c'est Muriel. Moi, je suis dirigeante. Moi, je suis visible. Moi, on ne me cache pas tous les matins avant 8h. Moi, on ne me cache pas tous les soirs. Moi, on m'écoute. Il est 11h. Et j'espère que nous avons retenu toute votre attention. Merci pour toutes celles et ceux qui œuvrent dans l'ombre. Merci. Et là, j'ai juste envie de te demander comment c'est pour toi. Je sens ton émotion. C'est compliqué de ne pas les trahir, d'arriver à porter leurs paroles justes, eux qui ont si peur de se faire entendre. Ils me font plein de messages là depuis ce matin parce qu'ils savent que je vais vous parler et j'espère que je n'ai trahi aucun d'entre eux. Bien sûr, je n'ai pas pu vous parler des 25 autres qui ont des parcours de folie. Saliou, qui devait avoir une carrière comme footballeur professionnel et qui, à cause d'une blessure, se retrouve à entretenir nos locaux tous les jours. Lagdar, dont le frère a eu un grave accident en Algérie et qui doit envoyer de l'argent tous les mois pour aider la famille de son frère à continuer de vivre. Enfin voilà, ils sont tous et toutes là. Et j'ai la chance que moi, vous puissiez m'écouter. Et donc, demain, quand vous retournerez au bureau, posez-vous la question de
pourquoi vos toilettes sont propres, comment vos toilettes sont propres, comment vos poubelles sont vidées, et est-ce que ce n'est pas possible d'envisager que l'entreprise de nettoyage dans vos locaux, elle intervienne peut-être dans les mêmes horaires que vous, pendant les horaires de travail, pour que ces gens-là n'aient plus besoin de se lever à 4 heures du matin ou puissent rater le coucher de leurs enfants. Parce que c'est autant de personnes, autant d'hommes et de femmes qui, chaque soir, ne peuvent pas embrasser leurs enfants forcément parce qu'ils rentrent trop tard, parce qu'ils sont dans les transports en commun, parce qu'ils sont soumis aux violences sexistes et sexuelles au travail, en étant en horaire décalé. Et en fait, ces gens-là, ils œuvrent pour nous tous pour que tous les matins, nos équipes soient heureuses de venir travailler, parce que ce n'est pas avec des baby-foot et des super séminaires qu'on tient nos équipes, c'est avec des toilettes propres. Merci. Merci. Merci pour eux et elles. Merci. On va maintenant accueillir une grande patronne de la distribution automobile, Christine Chabrier, du groupe Trésol Chabrier. Je suis chef d'entreprise depuis 42 ans. J'ai eu la chance de démarrer à 22 ans dans une petite société où je découvre un métier que j'adore et qui me passionne encore aujourd'hui. Après quelques années très rapides d'apprentissage, nous passons dans une plus grosse société. Je passe d'un moment où je fais à un moment où je fais faire. Alors, à 26 ans, avec des salariés tous plus âgés que vous, seule la compétence sur votre métier vous permet d'y arriver. Je suis mariée à Didier. Didier est un véritable entrepreneur avec une vision sur l'évolution de la distribution automobile. Il décide de développer notre société par des achats externes de concessions de marques différentes dans des villes différentes. Depuis 30 ans, nous avons repris une ou plusieurs sociétés chaque année. Les salariés de ces entreprises ne nous connaissent pas, n'ont pas choisi de nous rejoindre, n'ont pas la même façon de travailler, pas le même outil informatique, et pour tout dire, ils étaient plutôt assez inquiets. Moi, j'aime l'action. Alors, ma seule façon de faire, je vais avec eux dans les entreprises, assise dans les bureaux des responsables comptables. Je veux comprendre l'importance du changement que je leur impose. Est-ce qu'ils vont être capables d'y arriver? Je veux les aider à y arriver. Didier va vite. J'ai à peine fini avec une équipe que je recommence ailleurs, une autre ville, une autre marque, un autre outil informatique. Très vite, je comprends que je n'aurai pas assez de ressources en interne. Il faut que je forme. Je décide de former des jeunes tout juste diplômés, c'est leur premier travail, ils n'ont jamais travaillé. J'en embauche un peu plus que ce dont j'ai besoin et je les mets dans des entreprises différentes avec des tuteurs différents. De cette expérience, je comprends que tout le monde n'est pas un bon formateur. Je ne cherche pas celui qui dit « assieds-toi et regarde-moi ». Je cherche celui qui prend le temps d'expliquer une tâche, la fait faire et valide les acquis. De tous ces moments, j'ai compris que nous avions des qualités différentes. J'organise des réunions de partage de compétences, partage de savoir-faire. Nous apprenons ensemble. Nous grandissons ensemble. Une des valeurs fondatrices de notre société, c'est la reconnaissance des talents. Oui, on travaille avec eux. Donc on sait les trouver, on sait comprendre leurs envies, on sait les former et on sait leur faire confiance pour leur confier des postes à responsabilité. De toutes ces années de vie, j'ai des moments qui, moi, m'ont fait très ordinaires, des moments vraiment très ordinaires. Mais moi, chez moi, ils ont une grosse résonance. Un pot de départ d'un de nos salariés à la retraite. Ce soir-là, il remercie son directeur exigeant et qui l'a fait grandir. Et puis, il se retourne vers son chef de service, ce compagnon de toute une vie, avec qui il a tout appris. Et puis, il se retourne vers le nouveau, celui qui vient d'arriver, celui qu'il vient de former.
et lui confie la mission de continuer, de faire mieux. L'inauguration d'un de nos garages, dans le directeur présent sur scène qui accueille nos clients. Je me souviens du jeune homme rencontré quelques années plus tôt, des années qu'on a passées ensemble, des doutes qu'on a surmontés. Et ce soir-là, je partage la fierté d'une famille. Une cérémonie des remises de médailles du travail. On en a fait une fête. Ils sont venus de toutes nos affaires, de tous nos métiers, avec leur directeur, mais pour juste un tout petit moment, chacun leur tour, être mis à l'honneur. Et ce jour-là, nous avons pu leur dire avec Didier que comme ils avaient tenu les affaires, rempli les objectifs, ils étaient les piliers sur lesquels nous nous sommes appuyés pour continuer à grandir. Alors, 42 ans après, mon entreprise, elle a bien grossi. C'est vrai. Alors c'est vrai, chaque année, c'est vrai, on a cherché à faire plus, encore à être plus rentable. C'est vrai, toujours un peu plus. Et vous savez quoi? Les années où en novembre, on avait réussi les objectifs, on n'est pas parti en vacances, hein. On a fait plus. C'est bien la seule chose qui nous préserve pour les moments difficiles. Alors, on a aussi payé des impôts, beaucoup d'impôts, et j'en suis fière. Un jour, quand je passe devant la construction de l'hôpital de ma ville, je me dis, ouais, tu participes aussi à ça. C'est bien, vas-y, continue, fais encore plus, participe plus. Alors moi, je suis blessée, mais vraiment blessée, par les propos de nos hommes politiques de ces derniers mois. Que savent-ils de tout notre travail, de nos prises de risques? Est-ce qu'ils savent que nous, on a tout remis en cause chaque fois? Est-ce qu'ils savent que nous, quand on fait une erreur stratégique, on la paye tout de suite? Est-ce qu'ils savent qu'une entreprise, tu ne la quittes pas, surtout quand ça va mal, même si tu as l'âge de partir? Qu'est-ce qu'ils connaissent de la responsabilité magnifique de 2400 familles à protéger? Ah oui, oui, je veux transmettre mon entreprise à mes enfants. Le fruit de nos 42 ans de travail, oui. Ah non, pas le truc tombé du ciel. Non, 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 non. Le poids d'une responsabilité à continuer. Les mêmes nous disent que l'ascenseur social ne fonctionne plus dans nos écoles. Mais c'est leur responsabilité. Ils ont fait quoi? Nous, dans nos entreprises, l'ascenseur social, il fonctionne. Pardon, alors c'est le moment. Hop, alors je reprends bien. Je reprends bien. L'ascenseur social dans nos entreprises, il fonctionne. Notre seule raison de recrutement des jeunes, c'est l'envie d'avancer avec nous et le respect des anciens qui vont tout leur apprendre. Moi, je vous dis que dans mon entreprise, du mécanicien au directeur, ils sont là pour faire grandir les jeunes. Ils ont envie de faire grandir les jeunes. J'ai dans la tête tout ce que nous avons mis en place pour y arriver. J'ai dans le cœur des magnifiques réussites qui me font aujourd'hui continuer. L'entreprise est une magnifique aventure humaine. Reste là 2 secondes. Je vois qu'il n'y a que l'aile droite qui s'est montée. Hein, l'entreprise est une aventure, magnifique aventure humaine. C'était une blague. Moi, j'ai oublié de me présenter, je recrute des dirigeants. Tu vas être bientôt à la retraite, si je comprends bien. Je ne sais pas, ça dépend. 64 ans, il paraît que tu es mort, donc normalement Non. Tu dois arrêter, tu es malade à 64 ans. Alors, légalement, tu es bientôt à la retraite. Mais oui, normalement, moi, j'y suis, oui. Ouais. Alors, j'ai une proposition pour le reste de Oui. ta prochaine vie professionnelle. Moi, je pense que tu pourrais faire la politique. Ah non. Non, mais... Non. Non, vraiment. Alors, non, mais Non.
mairesse, vous voyez? Alors, on va juste évaluer là avec la salle. Qui pense que Christine serait une excellente... C'est les municipales actuellement, Oui. bon, alors, ce sera le Oui, coup oui. d'après. Qui pense que Christine serait une très bonne mairesse? Levez-vous. Levez-vous. Super. Non. Non, moi j'ai juste envie de faire grandir les jeunes. Franchement, mes enfants, bien sûr. J'ai 3 enfants, 5 magnifiques petits-enfants. Hein, c'est le truc d'une grand-mère aussi. Mais j'ai juste envie de dire aux jeunes ce qu'a dit Juliette quoi, tout à l'heure. Ouais, franchement. Ils ont envie, c'est pas. N'écoutez pas ce qu'on vous dit à la télé, la vie est belle. Hein. Bon, elle garde le micro, elle peut faire de la politique. Non, mais... On va maintenant accueillir une dirigeante qui nous vient d'Algérie. On peut applaudir, elle a traversé la Méditerranée pour nous retrouver. Ça, mais puisque Christine est candidate involontaire à devenir maire, est-ce que vous savez que 90% des maires des grandes villes sont des hommes? Ça force la question. Alors, nous y reviendrons. Aujourd'hui est jour de Eid chez nous. On célèbre la fin du Ramadan. Alors, il est de coutume chez nous, à cette occasion, qu'on se rende visite mutuellement. C'est un jour de joie, on finit un mois chargé de spiritualité, de privation, etc., d'aumône. Et donc là, on fait des gâteaux à la maison, et il est de coutume d'offrir des gâteaux à toutes les personnes qu'on rencontre. Bon, ça se fait quand même pas de venir les mains vides. Alors, à défaut de gâteau, j'ai ramené un petit régime de dattes qui viennent bien de chez nous, qui est là, et pour dégustation à la fin de la séance, pour partager. Il y aura probablement une date pour chacun. Une fois qu'on a dit ça, je ne peux pas entamer mon propos sans avoir une pensée très très forte pour toutes les femmes qui aujourd'hui ne peuvent pas célébrer l'Eid comme les autres. Pour une raison ou une autre, hein, pour quelconque, j'allais dire, tartufferie ou idéologie, alibi qui les priverait de leurs droits les plus essentiels. Même pas de célébrer ou de se faire belle ou de sortir ou de travailler ou d'être leader, mais de vivre simplement leur vie de femme assumée, complète, et de pouvoir s'affirmer. Alors, il y en a certainement beaucoup en Orient. Hein. Je pense qu'il y en a aussi en Occident. Et mes pensées vont voyager, vont migrer de l'Orient à l'Occident. J'ai une pensée particulière aussi à toutes ces jeunes femmes qui, pour quelque raison que ce soit, se sont retrouvées catapultées dans de belles îles des Caraïbes, avec des promesses de séjours de rêve qui se sont transformées en cauchemars dignes des légendes des Bermudes. Donc, il y a encore à faire pour les femmes, où qu'elles soient dans le monde. Alors, passer de l'Orient aux Caraïbes me fait penser à la migration, au voyage, et forcément à ce fabuleux film de Yann Arthus Bertrand, Le peuple migrateur. Vous vous rappelez, les oiseaux qui voyagent en formation de V. Je ne sais pas si ça, vous avez peut-être dû en croiser. Hein, les oiseaux migrent vers le sud, oui, dans l'autre sens. Il y en a qui migrent vers le nord. Les oiseaux migrent vers le sud en hiver, à la recherche d'une vie meilleure, on pourrait dire. Et en fait, je me suis questionnée, mais pourquoi ils voyagent en V? Pourquoi ils sont en formation en V? La raison est aérodynamique, dit-on, c'est qu'au fait, le premier, lorsqu'il vole, lorsqu'il bat des ailes, le brassage de l'air crée une force d'aspiration qui va réduire les efforts pour les autres de plus de 70%. Et ainsi de suite, les deux autres vont réduire l'effort de plus de 70% pour ceux qui sont derrière.
Ces oiseaux vont voler plusieurs jours sans se nourrir, sans s'arrêter, et donc l'économie d'énergie est très importante. L'optimisation de toutes les forces vives est indispensable. Quel bel exemple. Est-ce que pour autant ils mettent les femelles de côté? Non, elles contribuent à l'effort, au même titre que les mâles. Les plus faibles sont à l'intérieur, les autres sont à l'extérieur pour les protéger des prédateurs aussi, parce qu'il y en a dans le ciel. Nous sommes à l'odyssée des dirigeants. Cette odyssée céleste des oiseaux ne pouvait que m'inspirer pour vous parler de cette mixité qui est tellement chère, dont on parle beaucoup, mais qui a encore beaucoup à faire. 90% des maires des grandes villes sont des hommes, 90% des dirigeants de grands groupes sont des hommes, 98% des patrons de banques, des grandes banques, sont des hommes, 98% des fonds d'investissement sont attribués à des hommes, et je pourrais vous en citer jusqu'à la fin de la journée. Et pourtant, là aussi, je me questionne, je partage avec vous une réflexion. Pourquoi, alors que l'Observatoire international du travail relève que les sociétés mixtes ont 60% plus d'attractivité et de rentabilité que les autres, que l'Institut Schema révèle que les entreprises du CAC 40, et bien sur 10 ans, font 240% de croissance. Les entreprises mixtes du CAC 40 font 240% de croissance sur 10 ans, alors que les autres, elles ne font que 43%. Et je pourrais aussi en citer d'autres évidences. Pourquoi ça ne bouge pas? Pourquoi ça reste, la tendance reste? Qu'est-ce qui se passe dans nos têtes? Autant nos têtes à nous les femmes que celles des hommes. Et donc je creuse, je me questionne. J'essaie de trouver des réponses. Et puis un exemple me revient. Je viens d'un continent qui est aujourd'hui au centre de beaucoup de réflexions, beaucoup d'enjeux. L'Afrique, au début des années 2000, un conflit meurtrier a décimé le Libéria. Et pendant ce conflit, donc bien sûr, les hommes s'entretuent, ils violent la femme de l'autre, la fille de l'autre, les enfants sont réduits en esclavage militaire. Jusqu'à un jour où ils n'ont plus de munitions, ils décident de négocier pour la paix. Et comme les négociations pour la paix tardaient, qu'est-ce qu'elles ont fait, les femmes qui en avaient marre de tout ça, pour leur peuple, pour leurs enfants, pour leur société, pour leurs maris? Elles se sont toutes habillées de blanc et elles ont fait le pied de grue au niveau de l'institut où se passaient les discussions pour la paix. Les hommes n'étaient pas contents, ils ont voulu les empêcher. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles se sont déshabillées. Et dans cette culture, je ne dis pas qu'il faut le faire ailleurs, dans cette culture, lorsqu'une femme mariée se déshabille, c'est signe de très très mauvais augure. Donc elles ont forcé la signature des accords de paix. Qu'est-ce qui s'est passé après? C'est un magnifique exemple de leadership. Qu'est-ce qui s'est passé après? Eh bien, la dame qui a leadé cette initiative, les Gbagbo a eu le prix Nobel de la paix. Suite à ça, la première femme d'État africaine a été élue dans ce pays. Et devinez quoi? Ce n'était pas les Gbagbo, c'était une autre femme. Pourquoi? Parce que les femmes ne cherchent pas le pouvoir pour le pouvoir. Les femmes sont une véritable force de changement positif sur tout le plan, pour la paix, pour l'économie, pour l'environnement. Ok, ça force le questionnement encore. ML, toi, personnellement, si tu es là, c'est que tu as un peu réussi. Je vous rassure, je me suis beaucoup plantée aussi, beaucoup. Mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait pour reproduire, vous savez, cette force d'aspiration des oiseaux qui vont battre de l'aile et aspirer derrière eux les autres? Raisonnablement, est-ce que tu as fait quelque chose pour tes sœurs? Je réfléchis. Poup, j'arrive à trouver un petit exemple au tout début de ma carrière. J'étais déléguée médicale et je travaille, je performe, pas trop mal, et je veux rejoindre le meilleur. Je voulais changer, je voulais rejoindre les meilleurs. Je commence à prospecter. Aïe, ils prennent que des hommes. Bon, d'accord. Qu'est-ce que tu fais, ML? Tu mets un costume où tu y vas? Peut-être que ça ne marchera pas. Je me défonce sur mon secteur. Je fais en sorte de distancer mon concurrent chez eux et je mets ça comme titre de mon CV. Ça marche. Bon, une astuce. Ok, après ça,
Un an après, nous étions 5. 2 ans après, nous étions 15. Aujourd'hui, nous sommes 3 ou 4 dirigeantes d'entreprises de cette même compagnie en Algérie. Il y en a une dizaine qui sont dans le monde et probablement une vingtaine aussi, pas que de cette compagnie, mais qui occupent des postes clés dans des comités de direction de sociétés très importantes, qu'elles soient locales ou des représentations multinationales. Donc, petite goutte dans le désert, petite goutte dans la mer, petite goutte dans le désert, on a toujours quelque chose à faire. Qu'est-ce qu'on nous demande de faire à l'APM? La première chose qu'on nous apprend à faire quand on est à l'APM, quand on arrive à l'APM. Hier encore, Erwan le répétait. Se questionner. On se questionne. Donc, ce que je vous demanderai une faveur en ce jour dans ma culture. Si chacun d'entre nous se posait la question suivante lundi en arrivant au bureau, est-ce que l'exemple des oiseaux qui synergisent leurs efforts, leurs potentialités, qu'est-ce que je peux faire, moi, sur mon petit cercle, mon premier cercle, pour m'assurer que toutes les potentialités seront reconnues et contribueront à la richesse de l'entreprise et de la société, in fine de l'humanité. Eh bien, on aura probablement réussi à passer de l'impossible au impossible, possible, et pourquoi pas à la une possible. C'est pas évident de prendre sa place en tant que femme dans une instance dirigeante, notamment chez Bayer Afrique du Nord, et même sur une scène. Oui, je l'avoue. Une invitation à toutes les femmes ici. Prenez votre place et gardez-la. Et gardez-la. Merci. Merci. Anna. Merci. Les hommes, j'aurai aussi une invitation pour vous à la fin. Entre-temps, on va clôturer avec Anne Wintenberger, qui dirige le groupe Vivialis et que nous pouvons applaudir. Vous parlez. Je suis venue vous parler de nous. Nous, les chefs d'entreprise, ce que nous sommes. Nous sommes des porteurs, nous sommes des faiseurs, nous sommes des passeurs, des porteurs d'histoire, des faiseurs d'architecture humaine, des passeurs de savoir-faire et de savoir-être. Une entreprise, c'est une cathédrale. Personne ne peut la bâtir seul. Chacun apporte sa pierre à un édifice qui le dépasse. Et nous, chefs d'entreprise, nous assemblons des talents, des idées, des énergies. Et lorsque cela fonctionne, quelque chose de bien plus grand apparaît. De la valeur économique, évidemment, mais surtout du lien, de l'humanité, une intelligence collective qui devient une force incroyable. Et cette humanité ne me quitte jamais. Alors, quand au printemps 2024, j'ai entendu les hommes du chiffre dire
Bravo, madame. Votre entreprise fait preuve de résilience dans les circonstances. Je crois que ça parle à tout le monde ici, sinon vous ne seriez pas avec nous aujourd'hui. Eh bien, j'ai pris cela pour un compliment. Et puis ce petit compliment s'est mué en une espèce de colère. Comment est-ce possible de résumer en un seul petit mot ce que nous, chefs d'entreprise, faisons tous les jours de l'année? Parce que cette petite phrase, ça voulait dire, en vrai, vous avez gagné le droit de remettre une pièce dans le jukebox. Et le morceau s'arrête au 31 décembre prochain. C'est ça que ça veut dire. En un seul mot, on résume une année de travail, de collaboration, de recherche, d'essais, d'erreurs, d'échecs et de réussites aussi. Il y a de quoi hurler. Alors, au lieu de me rouler par terre, parce que ça ne sert pas à grand-chose, j'ai choisi de dire, j'ai choisi de partager, et j'ai choisi de montrer ce que faire ensemble veut dire. Et puis surtout, je me suis sentie seule face à ces chiffres. Parce que ce n'est pas ça l'entreprise. Et surtout, ce n'est pas ça l'humanité. Ce que vous voyez là, merci, c'est la façade de mon siège social depuis le mois de juin 2025. Cette œuvre, c'est le fruit d'un appel à projet que j'ai ouvert auprès des étudiants de la Haute École des Arts du Rhin de Strasbourg. Et cet appel à projet, je l'ai ouvert avec un cahier des charges très court, très clair, très simple. Cette créature imaginaire a pour parents 3 mots, 3 petits mots. Liberté, égalité, fraternité. Un cadavre exquis pour une devise, c'est quand même un peu original, mais finalement, cela résume ce dont j'avais besoin. J'avais besoin de nous, ensemble, à la manière d'un jeu d'adolescents qui écrivent sur les tables d'école « N plus S égale cœur ». Et j'avais besoin de dire à tout le monde que toi plus moi, ça fait nous. Et que ce nous ensemble, c'est l'infini possible. Et ce nous avec des principes. La liberté de prendre ses responsabilités. L'égalité de considération pour que chacun contribue à la juste place. La fraternité qui nous permet de dépasser les intérêts individuels et créer de la valeur utile. Sans liberté, l'organisation devient rigide. Sans égalité, elle devient injuste. Sans fraternité, elle se fragmente. C'est pareil pour la société dont nous sommes une partie vivante. Il n'est pas supportable pour le chef d'entreprise de se lever tous les matins avec sur les épaules le poids du monde de l'entreprise. Alors, ensemble, faisons le choix, tous les matins,
de nous lever libres dans nos choix, justes dans nos pratiques, pour travailler ensemble à quelque chose de plus grand que nous. Soyons forts et surtout, soyons fiers de continuer à bâtir ensemble. Merci. 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 On va se mettre au centre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans cette seconde série de paroles de femmes, qui convoquait finalement le collectif humain, le respect des différences, le plaisir de travailler ensemble, de bâtir ensemble. Cette seconde partie, pour moi, qui ai vécu le fil jusqu'à ce matin, je l'ai trouvée fébrile. J'ai trouvé qu'il y avait une forme de fragilité. Et je comprends pourquoi. Le vivre ensemble, le bâtir, une société riche de tous et de toutes, est aujourd'hui en danger. Si vous avez également cette conscience du danger de faire société ensemble, levez-vous. Quelles que soient nos entreprises, nos couleurs politiques, et je vais parler au nom de l'APM, je crois que je n'ai pas le droit, je m'en excuse. L'APM est une école de la liberté de penser. C'est une école de la République. 1 égale 1. Tous les citoyens se valent. Merci Muriel d'avoir célébré tes collaborateurs. Alors là, je convoque la responsabilité des dirigeants de France, d'Europe et du monde. L'APM est une école qui a été bâtie au départ, à partir des Lumières, la philosophie des Lumières, ce sens de la responsabilité. Je vais convoquer toutes les femmes qui sont montées sur scène depuis ce matin 9h de venir avec moi. Pas la musique, pas la musique. Le moment est assez grave en fait, vraiment. Nous portons une responsabilité profondément humaniste. Profondément humaniste. Le micro, s'il vous plaît. Je veux bien un micro. Nous portons une responsabilité profondément humaniste. Et nous, femmes de l'APM, nous nous engageons ensemble pour une société plus juste. Un vœu chacune, un seul mot pour nos entreprises et la société humaine. Un mot. S'aimer. De l'apaisement. La joie d'être ensemble. De l'engagement. De l'énergie. Du respect. De l'enthousiasme. De la visibilité. La vie est belle. Avancer la main dans la main. Du partage. Une transmission responsable. Le vivant. Nos responsabilités. Merci. Non coupé. Juste, merci Solène. Hein. Merci. Merci l'APM. Félicitations, Solène a fait un travail incroyable de coaching depuis quelques mois et franchement, elle était présente pour chacune d'entre nous. Donc s'il vous plaît, applaudissements. Merci. Bonne continuation.